Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Attends, tu ne parlais pas de la communication par rapport à elle. Attends, je t'ai demandé, mais attends, je reviens. Attends, j'en reviens. Je t'ai demandé, est-ce que tu lui as dit quelque chose? Est-ce que, je prends un exemple, parce que toi, tu as sur une façon de parler. Quand tu parles, le message que tu fais passer, tu le fais passer d'une manière agressive. Ça fait que la personne sort de ses gardes. C'est de ça que j'ai parlé. Je ne lui trouvais pas raison. Tu trouves ça arrivé comme ça, je te connais, c'est comme ça que tu as parlé même alors à la commission, tu as approuvé. Moi, par contre, je n'ai pas approuvé. Quand tu dis approuvé, ça veut dire que quand tu dis approuvé, ça veut dire que moi, à un moment, j'ai dit que ok, elle avait raison. Please stop, please. L'accent est lourd. Elle a consulté, même Dédi même l'a confronté. Tout le monde l'a confronté, mais elle se sent dans sa position elle-même. Mais maintenant, là où je suis, la question que moi je voulais lui poser, c'est que toi, tu as prémédité ton acte, qui est venu même passer à l'acte, tu as arrivé chez moi, parce que toute la journée, tu as passé le temps à appeler les gens, savoir quelle était ma position. Elle a peut-être savoir monsieur. Qui t'a porté plainte? Je réagis là suite au post Bon, ça c'est le frère de Nathalie Kwame qui va parler. précédent que je viens de publier. C'est pathétique, c'est vraiment pathétique. J'ai fait des vidéos le matin et je t'ai dit quelque chose. Ou du moins j'ai dit quelque chose. Je ne sais pas si ça a été compris. J'espérais. Tu es le leader, tu as la possibilité de mener ton équipe où tu veux. Pour moi, c'est une façon de dire quelque chose de très profond. Vraiment, de très profond. Et je pense que si tu veux, tu peux comprendre. Mais si tu as le cœur sur la guerre et ton image, et toi, et quoi, il faut comprendre, il faut que tout le monde sache que je me bats. Je suis venu dénoncer quelque chose au départ. Si ce que j'ai dénoncé est suite à quelque chose qui t'implique ou quoi, tu vas répondre également de ça là-bas où je ne sais pas. Je ne suis pas venu exposer une intimité familiale. Je ne suis pas venu exposer. Le message du matin, si tu l'avais pris en considération, tu n'allais pas faire cette campagne médiatique. Je dis bien je te connais. Je connais ta force et ta manière de communiquer dans les médias de façon directe ou indirecte, etc. Je connais tout ça. Je connais les stratégies que tu mets en place pour peut-être aller retourner même ton propre frère ou je ne sais pas, les personnes les plus intimes. Peut-être que ça va même être mon ex ou je ne sais pas. En tout cas, ça ne sera jamais la mère de ma fille. Ça va peut-être être mon ex ou je ne sais pas, qui va aussi peut-être se prêter, enfin mon ex qui va peut-être aussi se prêter à un jeu et tout. Je n'explique pas comment tu manipules, mais je vais dire, je connais ces méthodes-là. Je connais ça. Le message que j'ai envoyé le matin, je souhaitais vraiment, et je dis encore, ce n'est pas moi qui vais venir exposer les choses que tu tends à cacher, mais je me bats pour ma vie et pour ma liberté. Alors je ne vais pas accepter mourir pour que ton image reste ou je ne sais pas trop quoi. Non. Quand on est responsable, on pose des actes responsables, on les assume. Je disais, quand on est responsable, on pose des actes et on les assume. Assumer ne veut pas dire venir devant tout le monde et dire voilà, il y a beaucoup de manières, mais que ce soit assumé. Quand on est responsable, on ne pose pas des actes cons et on s'attend à ce que ce sont des autres qui viennent nettoyer la saleté. Non. Tu as posé un acte responsable. Tu as ou tu n'as pas ta tu sais, jusque-là, je t'ai dit, je ne vais pas attaquer. Je ne vais absolument pas attaquer. J'ai dénoncé un problème pertinent et c'est un problème vrai. Le venir maintenant dans ta stratégie que tu vas dire, il a ses problèmes, il a... Non, ce n'est pas vrai. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai eu des problèmes, tout le monde peut-être sait. Oui, j'ai beaucoup que j'ai résolu, j'ai d'autres que je continue de résoudre avec l'aide des uns et des autres, avec l'aide de maman, avec l'aide de Joanna, avec ton aide, avec l'aide de tout le monde. Comme j'ai pu, j'ai quand même j'ai résolu déjà certains et je continue d'en résoudre d'autres. Mes problèmes là n'ont rien à voir. Mes problèmes, mais quoi, ça n'a rien à voir. Si j'ai un problème et tout, je fais face, je suis là, j'assume. Ce que je dénonce, c'est ce qui est là, ce que j'ai dit depuis le matin, c'est ça que j'ai dénoncé. Si tu as créé à ça, alors assume, simplement assume et arrête de faire tout ça. Arrête. Je te promets que je vais me battre de toutes mes forces et je ne vais pas vous laisser m'écraser ou bien me tuer comme ça là. Je ne vais pas mourir pour une raison qui n'est pas vraie. Je ne peux pas. Voilà ma contribution. Si vous continuez de vouloir... Coucou Fabira. Ah, le frère a répondu, il dit que c'est une manipulation. Il sait comment sa soeur communique.
quand elle est dans la gadoue, là, il connaît ses manœuvres. Il dit que lui, il ne va pas tomber dans cette manipulation-là. Parce que sa vie est en danger. Eh, Yako, mon frère. Les gens sont fâchés. Pourquoi est-ce qu'il vient exposer sa soeur? Mais le gars vous dit que sa vie est en danger. Il voulait juste parler avec elle. Parce que sa mère lui aurait envoyé un audio pour dire que ta soeur m'a boiclé. Ta soeur m'a diésé. Ta soeur, elle me fatigue. Donc, il voulait juste parler avec Nathalie. Ce n'est pas une question de, oh, il a demandé un service à Nathalie et que Nathalie aurait refusé. Non, c'est pas ça. Lui, c'est qu'il est en danger. Donc, il veut exposer la face cachée de Nathalie Koa. On dit quoi, Fabira? Fabira, le frère de Nathalie Koa est sorti. Il dit que lui veut en découdre avec sa soeur. Parce que sa soeur, déjà, elle aurait waclé leur maman. Sachez qu'ils sont de la même famille, même père, même mère. Si vous voyez le frère là, ils se ressemblent comme ça. Donc, il voulait juste parler avec Nathalie et il voit une voiture qui vient. On le prend, on l'envoie dans un commissariat, on le bat mougou. Il a dit tout ce que tu peux penser là. On touche même ses orteils. Il prend son téléphone, déverrouille son téléphone. Il regarde ses conversations privées avec sa petite amie. Sa petite amie aussi a fait des petits nudes là. Donc, le gars, il est en colère. Il dit qu'il a décidé d'exposer le système, d'exposer la face cachée de sa soeur. Il connaît ses manœuvres et tout. Et sa soeur est ressortie, elle a répondu. Hein. Elle dit que voilà, elle a montré une conversation entre elle et sa maman. Hey, à main coup, paf, rebondissement. Lui aussi, il sort un audio où la maman confirme que Nathalie la fatigue. Nathalie l'a waclé. Ok. Et il s'exprime très bien d'ailleurs. Il s'exprime très bien. C'est parce qu'avec l'accent et puis les audios, c'est compliqué, mais il s'exprime très bien. Attendez. Yeah. Donc la maman, voici le message qu'elle a envoyé à son fils. Elle a mis, la maman aussi, de hey, je constate que tu es dans ma famille, ma fille. Je constate que tu es dans ma famille, ma fille. Ma vie sans mon consentement. Je sais, il est vrai que lors de l'une de nos échanges, tu me disais s'il faille que tu parles avec Nathalie, ça sera sans me dire, Abakal, tu as ta famille ou tes familles, personne. C'est quel message ça? Ne s'y approche. Respecte-moi et ne pense ou n'envisage pas faire quoi que ce soit dans ma famille sans mon consentement. Je vois quand tu es présent dans la vie de Nathalie, elle s'éloigne de tout le monde. Ah, ça c'est le message. Abakal, c'est le nouveau chéri de Nathalie Koa. Et la maman aurait envoyé un message à ce monsieur-là, Abakal. Et quand elle a envoyé le message, elle a transféré ça à son fils, c'est-à-dire le frère de Nathalie Koa que vous voyez, le barbu là. Voilà, c'est maintenant je comprends un peu. Elle dit, je vois quand tu es présent dans la vie de Nathalie, elle s'éloigne de tout le monde, de sa famille. C'est comme tous les prédateurs, éloigner sa proie pour mieux la voir. Je parle de ma vie, la vie que j'ai donnée à Nathalie et ma famille. Je te le dis au nom de Dieu, que je sers qui m'a donné tous ces enfants. Il y a eu trop de choses qui se sont passées où aujourd'hui je me demande comment tu... Attendez, comment tu... Aïe, on ne voit pas tout le message là. Comment tu vois plus là? Pourquoi vous n'avez pas cliqué? On ne s'islamise pas au nom du soi-disant amour, à moins que ce soit autre chose. Apparemment, le monsieur est musulman. Vous avez vu dernièrement lors du carême, on a vu Nathalie Koa, voilà, qui mettait le carême, qui a décidé d'être musulmane. Donc, je pense que c'est ça le véritable problème. Et quand elle fait des reproches à sa fille, Nathalie l'a waclé. Elle a waclé la mère. Ce que le frère n'a pas du tout apprécié. Chez moi, dans ma maison, pas de mariage multigamique, ni islamisation. Que chacun reste dans la foi enseignée par ses parents. Si un seul de mes enfants s'entête, il me verra sur son chemin. Et la maman dit encore, voici les messages que j'ai envoyés à ton séducteur. Qu'est-ce qui a pu se passer en décembre où tu me demandais de ne pas te laisser avec lui, sinon il va te tuer. Plus de 25 années dans le même délit à traiter sa famille de merde à cause des inconnus et du charme. Samuel, 7 ans à le suivre au nom de l'argent. Là, c'est la maman qui dit, hein,
Elle est en train de parler de tous les gars que sa fille a eu. Apparemment, quand sa fille elle a les gars là, elle abandonne sa famille. Elle a un comportement bizarre. Elle se donne un genre. Donc là, la maman nous fait la liste. Elle dit que Samuel Leto, elle a fait 7 ans. Nathalie Kowa a fait 7 ans à le suivre au nom de l'argent et le soi-disant amour. On porte des séquelles aujourd'hui. Je m'arrête à lui. Le ramadan, si c'est le vrai, te demande d'être en respect avec ton parent. Je te souhaite en passant un bon ramadan. Le Dieu de mes églises réveillées, avec mes prières, t'a redonné la vie aujourd'hui. Que tu piétines tout. Tu auras des comptes à lui rendre. Il t'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas au point d'autre Dieu que moi. Comme toi, tu n'écoutes pas. Bon, donc, le Fabrice a mis OK. Il a dit, OK, maman. Voilà, hein. Donc ça, ce sont les messages que la maman a envoyés aux petites amies, mais aussi à Nathalie. Voilà. Et elle a transféré ça au Babu, le frère Babu. Le frère Babu a tout simplement répondu, OK, OK. On continue. Donc, il y a une histoire, voilà, de religion. Oui, c'est Anna. OK, donc... Pas ça. Maman, c'est pas ça. Qu'est-ce qui n'est pas ça, mon cœur? Pas ça, ça. Oui. Les péjouets. D'accord. Attends. Non, Abakar Lardi, c'est un directeur général de la banque BHFI du Cameroun. OK. Bon, je suis une page, je prends les bérets. Hein. Mon cher, dire qu'il y a d'autres encore. Eh, les pages Congossa, là, ils vont nous tuer. Bon, c'est tout, hein. C'est tout le béret qu'elle a. C'est tout le béret qu'elle a. J'ai fini. J'ai fini. Envoyez vos demandes. Et puis voilà. Vous allez poser des questions. On va renchérir. En gros, voilà. Nathalie Kowa a des gros problèmes familiales. Bon, surtout avec son frère. Hein. Petite amie qui serait musulman. Et c'est vrai que dernièrement, on a vu Nathalie Kowa en train de, comment on appelle ça, Camille, comment on appelle ça? Elle a fait le ramadan. Bon, on était tous étonnés parce que c'est la première fois qu'on voyait Nathalie Kowa comme une femme, agir comme une femme musulmane. Elle portait de gros boubous. Elle a dit que désormais, elle allait s'attacher à l'islam, en gros. Ensuite, son frère qui dit que Nathalie maltraite sa maman parce que sa maman est contre cette relation. Donc, il trouve un rendez-vous avec Nathalie Kowa qui, au lieu de voir Nathalie Kowa, il voit plutôt une voiture personnelle où il y a des policiers et un commissaire. On l'envoie dans un commissariat où on va le bamougou. Ils l'ont bamougou. Jusqu'à même rentrer dans son téléphone. Regardez ces nudes qu'il partage avec sa petite amie. Le gars, il s'est senti tellement mal qu'il a décidé de porter plainte et de dénoncer le système. Il est tellement en colère contre sa soeur, il a décidé de casser les papos, comme on dit chez nous. Mon cher, c'est un peu ça. Nathalie aussi a répondu, où on a vu dans un audio où sa maman disait que moi on ne peut pas me bamougou. Hein. On entend aussi la maman aussi chez son frère qui dit que oui, ta soeur me maltraite, ceci, cela, je suis contre les relations, ses agissements et tout, la relation avec Samuel Leto. Tiens, c'est chaud. Non, le DG n'a pas été bastonné, c'est lui qui est le coup trop. Lui qui peut le toucher. Donc voilà, on ne sait pas qui dit la vérité. Comme vous êtes monté, coucou la monnaie, tout ça, ma personne. Ça va, ma chérie. Tous les jours, un nouveau dossier. C'est un nouveau dossier qu'elle a. Oh. Ah, donc je vous écoute, je vais me muter. Non, mais moi, j'ai pas trop grand-chose à me dire, à vous dire, hein, à toutes les 150 personnes qui écoutent. Je dis cette histoire, il y a un élément qu'on n'a pas. Et je suis sûre qu'il y aura plein de rebondissements. Ça me fait penser un peu à l'affaire Pogba, en fait. Parce que, finalement, est-ce que à chaque fois, derrière chaque relation, elle n'est pas comme l'enfant sacrifié qui donne l'argent à sa famille? Est-ce que finalement, c'est pas ça? Parce que pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit d'aller vivre son amour finalement? Si c'est juste une question de religion, l'essentiel c'est que ton enfant soit pas athée, je sais pas. Mais bon, il y a quelque chose qui manque dans le dossier. Il y a quelque chose de pas clair. Moi, je suis sûre qu'il y a une question d'argent dedans. Il manque un truc. Il manque quelque chose. Mais bon, comme les Gbérins ont tendance à évoluer, on fait confiance à Influenceur. Elle va nous donner la suite. On attend son frère. Oh. Moi, je te fais confiance. On va attendre la suite des épisodes. Mais bon, voilà ce que j'avais à dire. Je me dis sûrement qu'il manque un truc. Et je vais laisser Gaëlle surenchérir et puis Nadège. Okay. Je te fais de gros bisous. C'était juste un gros bisous. Merci beaucoup, ma belle. Bye bye. Merci pour ton intervention. Gaëlle, vas-y, ma chérie. Ok, bonjour.
Bon, le problème, c'est que le frère de Nathalie, en fait, c'est le chantage qu'il fait à Nathalie. Tout ce qu'il dit là, c'est du pur mensonge. Parce que Nathalie même a sorti les preuves. Elle a sorti les preuves dans lesquelles elle causait avec sa mère. Elle n'a jamais mis main sur sa mère. Son frère ment. Nathalie n'a jamais posé la main sur sa mère. Vous écoutez, non? Oui, on est là, ma chérie, il faut parler, mon cœur. Voilà. De un, d'abord, le gars n'est pas ce n'est pas un simple gars, c'est son mari. Il a épousé. Il a épousé Nathalie et elle s'est islamisée. Donc, où elle est désormais musulmane. Elle s'appelle Jalila. Voilà le premier point qu'il faut souligner. De deux, son frère, vous savez un peu, c'est vraiment l'histoire comme un peu l'histoire de Pogba. Vous voyez un peu. Donc, Nathalie est un peu comme, je sais pas, la sacrifiée de la famille, quoi. Comme elle est un peu debout et tout. Vous voyez, non? Son frère de maintenant profiter d'elle. Et comme son frère avait peut-être ses anciens dossiers et tout. Donc, c'est ton frère, quoi. Ton frère connaît tous tes dossiers et tout. Si tu fais même les faux trucs et tout, ton frère doit être au courant, non? C'est ça ou c'est pas ça? Ouais, Donc, je son frère peut-être a ses secrets et tout. Son propre frère lui faisait chanter. C'était le chantage. Donc, son frère lui faisait chanter. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne peut plus supporter. Raison pour laquelle elle lui a fait ça. Elle a dit qu'elle ne peut plus. Elle a décidé de mettre fin à ce chantage que son frère lui faisait. Parce que tu ne peux pas être avec ton frère. C'est lui qui est. Il dit que sa mère n'a aucun rap. Sa mère n'a pas de. Dernièrement, il était à Paris. Il y a les photos sur son snap. Vous pouvez aller voir. Dernièrement, Nathalie était à Paris avec sa mère. On a écouté un audio aussi où la maman dit qu'elle reçoit des bamougoussages de la part de Nathalie Koa. Et c'est la même voix, hein. On ne sait pas qui manipule qui. C'est la mère. Que sa mère lui tapait. Qu'elle tapait sa mère. C'est faux. C'est faux. C'est très faux. Voici, j'ai même enregistré ça ici, là, c'est dans mon téléphone. La conversation où elle causait avec sa mère a dit jamais. Sa mère même dit elle se place pour me taper. Sa mère, elle ne peut pas taper sa mère. C'est impossible. C'est impossible. Donc, elle n'a jamais mis main sur sa mère. C'est son frère qui veut ternir son image. Parce que la fille est posée dans son foyer présentement, elle n'a pas de problème et tout. Même les réseaux, tout, elle a décidé de s'éloigner. C'est son frère qui veut encore la ramener en ternissant son image parce que son chantage ne marche plus. C'est un peu ça. Mais moi, j'ai un problème. Il y a des gens qui disent que pourquoi le frère il fait ça à Nathalie Koa? Pourquoi il vient exposer sa soeur? On a vu Nathalie Koa aussi, pour protéger sa vie. Elle a exposé le grand neuf, Samuel Eto'o. Donc, oui. Pourquoi est-ce que les gens s'appellent dans les chaumières? Non, c'est qui me fait dire que c'est faux. Elle va dire que, même comme sa mère dit qu'elle poursuivait le grand neuf, même son frère ici là, Samuel Eto'o a fait beaucoup de choses pour lui, pour cette famille. Samuel Eto'o a envoyé ce gars en Europe. J'ai dit que ce qui dit que sa mère n'était pas au courant là, sa mère n'était pas, comment dirais-je, sa mère n'était pas d'accord et consentante là. Même avec Samuel Eto'o, sa mère était d'accord. Ivoire dit, mais le grand neuf n'est pas son frère. C'est pas son frère, mais avec tout ce qui s'est passé entre eux, elle a dit que voilà, que le grand neuf, comme on appelle ça, que sa vie était en danger. C'est ce qu'elle avait dit. Son frère aussi nous parle des mêmes raisons. Il nous dit que lui aussi, sa vie est en danger. Ah! Moi, je vous pose la question. Sa vie est en danger comment? Comment sa soeur va le tuer? Nathalie gagne quoi en le tuant? Nathalie gagne quoi en le tuant? Sur son front, ses orteils, la mère influenceur, quand on parle. Ils l'ont humilié. Parce qu'il voulait taper la fille. Parce qu'il voulait taper la fille. Il n'est pas d'accord de sa relation avec son mari parce qu'elle s'est islamisée. Lui, il est qui? Il n'est que son petit frère. Il n'est que son petit frère. Sa mère était d'accord avec toutes ses relations, notamment avec Eto'o. Cette relation, ça a positionné ses frères. Elle a positionné beaucoup de personnes dans sa famille avec cette relation. Donc, on ne vient pas aujourd'hui mentir que sa mère n'était pas d'accord et tout. Surtout sa mère était bien d'accord de cette relation. Et ça a positionné plusieurs de ses frères, plusieurs personnes. Donc, son frère, c'est juste le chantage. Elle a décidé que stop au chantage, c'est tout. Il ne faut pas essayer de tirer de l'or à l'âge. Bon, Nathalie va essayer de tuer son frère. Pourquoi? Donnez-moi un peu les raisons. Le chantage par rapport à quoi? Vous savez, quand on fait du chantage à quelqu'un, c'est qu'on tient une personne.
On tient la Oui, personne avec quelque c'est chose. ce que j'ai Ça, c'est dit. du C'est ce que chantage. j'ai Donc, dit quoi tout à l'heure. J'ai l'histoire dit, de... j'ai dit Comment il quoi tout s'appelle, à mais l'heure. Fabrice? Est-ce que l'histoire de Fabrice est fausse? C'est ça qui nous intéresse, nous, la Guérelane. C'est C'est faux. vrai ou c'est Regarde, faux? Parce que c'est vous-même, vous c'est parlez faux. de chantage. C'est faux. C'est très faux. C'est faux. Nathalie n'a jamais tapé sur sa mère. C'est exagérément faux. Nathalie n'a jamais tapé sur sa mère. Elle a sorti les preuves. Elle n'a pas tapé sur sa mère. Chaque temps, ici, on les voit. Dernièrement, ici, à Paris avec sa mère. À quel moment elle a tapé sa mère? Et sa mère n'est même pas du genre trop réseau. Elle n'aime pas trop s'ingérer dans les affaires de sa fille. Nathalie qui est là, sa mère peut lui imposer quelque chose. Non, parlons vrai. Nathalie qui était, je sais pas, je peux pas être vulgaire, mais dans la clique de Emilia et tout, et Emma Loès, sa mère peut lui imposer quelque chose. Parlons vrai. Ou sa mère peut, je sais pas, lui imposer une décision jusqu'à si elle ne fait pas, elle va se fâcher jusqu'à, je sais pas, attraper le goitre. Hein? C'est logique. Est-ce que c'est logique de dire que c'est parce que sa mère est contre sa relation et tout, c'est bête. Elle a eu des relations en un point fini, même avec les relations avec Fali et tout. Sa mère était où pour parler? Les sextapes et tout qui sont sortis et tout, sa mère était où pour parler? Pour vous montrer à quel point c'est faux. Sa mère ne peut pas, avec tout le désordre qu'elle a eu à faire, c'est quand la fille décide de se poser et tout, avec un homme, même s'il est musulman et tout, elle est dans son foyer, sa mère va refuser. Vous entendez parler, c'est logique. C'est logique. C'est pas logique. Elle a juste voulu mettre fin au chantage de son frère. Son frère lui fait le chantage parce qu'il détient des choses. C'est son frère. Il détient des choses qui peut peut-être la nuit et atteindre son image. Pour mettre donc fin à ça, elle a décidé de faire ce qu'elle a fait. Moi, je n'encourage pas la violence. Donc, Nathalie n'est pas sainte alors. Parce que là, tu viens de dire que, comment on appelle ça? C'est son frère. Il détient des choses qui peuvent nuire à l'image de Nathalie. Non, oui, sûrement, c'est son frère. Il y a peut-être des secrets, on ne sait jamais. Peut-être qu'il détient des choses qui peuvent lui nuire. Mais est-ce que, elle était très proche de son frère. Vous, pour ceux qui défendent Nathalie, vous voulez plutôt protéger Nathalie, même si elle a fait des bêtises, on la protège. On ne la défend pas. Mais on parle. Regarde le frère, qui est tout malheureux, avec les preuves. fatigué, qui a été Bamougou selon ses propos. Il a été Bamougou, pourquoi? Il était donc bon. Toi alors tu défends alors son frère sur quelle base? Moi je n'ai pas dit que je défends son frère. Moi je pose des questions. Moi je te pose des questions. Tu es là. Je te pose des questions. Moi je te pose des questions. Moi je ne défends pas quelqu'un dans cette histoire, mais je te pose des questions. Bonjour Clara. Bonjour tout le monde. Bonjour Gaël. The best consultant of TikTok. How are you? I'm fine. And you? Oui, I'm fine. Today is live in the organ. Yes. Ça sera le live des organes. Hein? C'est une affaire camerounaise que les Ivoiriens sont en train de traiter. Les Camerounais vont venir nous traiter sur notre panel. La question est de savoir, s'en sortirons-nous? Gaël n'est pas content du frère. Gaël est fâché où elle est là. Moi, actuellement, ma position, c'est la maman. Parce que personne ne parle de la maman dans l'histoire. Moi, je suis en train de soigner les coups de la maman parce qu'on l'a giflée. Hein? La maman a été giflée, n'oubliez pas. Donc, pour le moment, moi, je reste du côté de la maman. Oui, Dédé, aujourd'hui, le live, il est en anglais. La maman n'a jamais été giflée. C'est faux. La maman n'a jamais été giflée. Mais tant qu'on n'a pas la version de Nathalie Koa, pour le moment, nous, le frère nous a dit qu'elle a giflé sa maman. Nathalie a sorti sa version. Comment elle n'a pas sorti la version? Elle a sorti sa version. C'est sur ça, sur son snap. Elle a donné sa version. Elle a donné sa version avec les preuves. Avec les preuves de la capture qu'elle causait avec sa mère. Dis-lui. Dis-lui. Les deux ils ont fait sortir des preuves. Quand Nathalie a fait sortir ses preuves, elle causait avec sa maman. Sa maman a dit, moi, quel enfant peut me bamougou? Personne ne peut me bamougou. Jamais de la vie, moi, je ne peux pas. Non, mes enfants ne peuvent pas. Mais vous êtes sûr que c'est la maman qui était de l'autre côté du téléphone? Ah! Maintenant, le gars aussi, il fait sortir une capture
où la maman disait qu'elle était contre la relation que Nathalie avait entretien actuellement avec un monsieur, un DG, un debout des débouts. Le problème, c'est que le monsieur, c'est un musulman. Un vrai debout, un vrai milliardaire. C'est pas les debout bizarres, hein. Un vrai debout. Je sais que c'est ça qui vous fatigue là. Oh, Gaël, faut te calmer. Un vrai debout, un vrai debout. Gaël est fâché. Gaël, faut te calmer. Hein, Gaël, faut te calmer. Il y a debout dans poussière. On a qu'à faire d'abord même le game, même camerounais, ivoirien, il y a longtemps. Hein. Ça m'a manqué ça. Vous chargez encore avec Cameroun, Côte d'Ivoire. Maintenant, poussière encore sorti dedans. Vous voyez. Non, ça m'a manqué. Non, tu dis que le gars, c'est un vrai debout. Il n'y a pas un debout n'importe comment. Il n'y a pas de debout dans poussière. Il n'y a pas de debout dans poussière, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de debout dans poussière, ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus debout. Samuel Eto'o, c'est quoi? Le footballeur le plus riche d'Afrique, il est quoi? Il n'est pas dans la poussière, c'est pas un debout. Mais sa femme est ivoirienne. Les organes. Sa femme est ivoirienne. Heureusement, il a marié une ivoirienne qui lui a appris à économiser son argent, qui lui a appris à développer son argent. Si il était marié avec une Camerounaise, on était dans l'affaire de Nathalie Koua. Bon, la version de Nathalie Koua. Il n'y a pas de poussière ici. Pardon, moi, je respecte maman Georgette. Faut pas, il va parler bizarre. Oh, c'est le live des organes. On n'a qu'à parler. Faut pas regarder les commentaires. Tous ceux qui sont là écrits dans les commentaires, non, quand nous insultons aujourd'hui, on est en vacances. On est en vacances. Donc, Gaël, tu disais quoi? Qu'il y a eu la version de Nathalie Koua. Oui. Elle dit quoi dans sa version? Parce qu'on dirait que Benny n'est pas d'accord. Elle est montée là-bas saluer. Ça dit qu'elle est fâchée. Ou bien ça l'a poussé à gang. Benny n'est pas contente, on dirait. Elle n'est pas contente. Elle monte, elle ne parle pas. Ou bien c'est la terre rouge. Pardonnez. Non, je suis pas camerounaise. On a une camerounaise sur le panel. Tu montes, tu la salues pas. Tu as un problème avec la belle famille ou bien? Non. Pardon. Gaël, bonsoir. Bonjour. Je sais pas si c'est bonsoir ou bonjour. Bonjour. Bonjour, il est 13h. Bon après-midi. D'après les Nigériens. Donc, Gaël donne la version, actuellement, Gaël donne la version de Nathalie Koua. Parce que je vous préviens que Nathalie Koua, Gaël est du côté de Nathalie Koua. Nous, on est du côté du Béret. Voilà. Oui, Gaël, je cherche Palab. Non, depuis le matin, il a appelé influenceur pour créer Palab. On ne trouve pas Palab. On va faire chauffer le live. Là, on est déjà à 250. On va péter le compteur. Quand on va arriver à 800, Gaël, si tu es encore là, tu as signé forfait. Tu me connais, je chauffe rognon. Vas-y. Bon, moi, je suis pas du côté de NK particulièrement, mais je vais juste vers la raison, quoi. Nathalie Koua n'a jamais tapé sa mère. C'est juste la manipulation de son frère et tout. Donc, tu estimes que le frère était manipulateur? C'est un voleur, escroc, voleur, manipulateur. C'est le dit de sa sœur. Hein. Donc, c'est sur son snap, je vois ça. Voilà. D'accord. Mais vous avez vu sur son snap qu'elle a appelé sa maman. Oui. Elle a mis le haut-parleur. Elle n'a pas appelé. Elle a fait une capture de leur conversation, en fait. Ah, message écrit, quoi. Oui. Voilà. Influenceur, moi, j'ai un souci avec ça. Parce que personne ne nous dit que c'est la maman qui écrit. Voilà, on ne comprend pas. On ne sait même pas à quel jeu joue la mère. Maman, donc, maintenant, est-ce que quelqu'un peut aller chez la maman pour aller prendre des nouvelles de la maman? Elle a aussi joué une note. Elle a aussi joué une note de la mère. Elle a aussi joué une note de la maman. Où la maman disait que aucun enfant, l'enfant va se placer pour me taper d'abord. Aucun enfant ne peut la d'abord, quoi. Aucun enfant ne peut la taper. Mais quelqu'un a reconnu la voix de la mère, quelqu'un connaît la mère, a reconnu la voix, a confirmé. On a reconnu la voix de la mère. Ah, toi, tu connais la maman, la voix de la maman. Aïe. Mais la voix que joue Frédéric, comment elle s'appelle Frédéric là? C'est la même voix qui parle aussi dans le téléphone de NK. La maman joue à quoi? La maman ne joue à rien, c'est son fils qui est manipulateur. Ce sont les mêmes voix des deux côtés.
Mais on peut manipuler les voix, même les voix, on peut changer les voix. Ça peut être avoir un vraisemblable. La main est à gauche, la main est à droite. Non, la main n'est pas, la main même fait église réveillée, elle n'est pas dans tous les coups. Elle veut même pas les choses. Faut laisser faire d'église. On a vu une maman qui est dans l'église ici, qui a célébré un grand mariage, alors qu'elle savait que il y avait beaucoup de maîtresses dehors. Faut laisser faire des mamans et puis église. Mais... Non, la maman veut, Uze dit, je pense que c'est ça qui est la vérité. Uze dit que la maman veut protéger ses 2 enfants. Oui, c'est clair. Donc, Nathalie Koa n'est pas gentille de dire que son frère est un menteur, manipulateur, voleur. Elle est gentille parce qu'elle a beaucoup fait pour ce dernier. Même Eto a beaucoup fait pour ce dernier. Mais vous voyez comment elle me dit qu'il a chuté et tout. Le gars était bien positionné. Il a mangé l'argent avec les femmes partout. Maintenant, il a chuté. Il veut faire le chantage à la fille. Si elle a ses petits sous de donner pour lui, si elle ne donne pas pour lui, c'est pas là. C'est ça qui lui fatigue, en fait. C'est ça qui lui fatigue. Elle ne veut plus céder à son chantage. Elle a déjà fait tout ce qu'elle pouvait faire pour lui. Ce qu'une soeur peut faire à son frère. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Ok, c'est ça qui la fatigue. Attends, motion d'information, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs dans le panel. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de messieurs dans le panel. Il a exposé le monsieur, comme le mari de la dame, il a exposé. J'arrive, Gaël, faut pas te presser. Aujourd'hui, tu es la star, tu es la seule camerounaise pour le moment. Donc, tu vas avoir la parole pour toi tout seul. Tapotez massivement ce live-là. Tapotez. Depuis l'anniversaire, on n'a pas encore fait un live. Donc, monsieur Yaya Touré, Nina Pira, tous ceux qui viennent d'arriver, je vous demande de tapoter massivement ce live-là. Tapoter et partager massivement. Parce que aujourd'hui, la belle famille qui, il n'y a pas si longtemps, pendant la Coupe d'Afrique, a essayé de se déchirer et qui s'est vite réconciliée. Hein, la belle famille se retrouve sur un panel dans une affaire de la belle famille centrafricaine. Aujourd'hui, c'est pas la belle famille ouest-africaine. Aujourd'hui, le Gbéré nous vient du Cameroun. Le Gbéré est anglo-allemand francophone. Le Gbéré est Bissa. Le Gbéré est, comment on appelle les ethnies du Cameroun là. Le Gbéré est concentré. Ok? Aujourd'hui, nous sommes dans un Gbéré qui nous emmène sur les terres du père Biya. Oui, sur la terre rouge. Nous allons sortir de ce Gbéré ensanglanté. Parce que c'est dans une famille 2 frères, un frère et sa sœur, qui se jouent de leur maman et qui manipulent nos cerveaux. Mais nous, Ivoiriens, fiers Ivoiriens, qui aimons tant le Gbéré, au même titre que la belle famille camerounaise, parce que qui dit Gbéré 1 appelle Gbéré 2. Nous sommes réunis ici, en ce jour, pour dénouer ce qui se passe dans la famille Koa. Nathalie Koa a-t-elle vraiment maltraité sa mère? D'aucuns diront oui, parce qu'on a entendu les audios du frère. D'autres diront non, parce qu'on a entendu les audios de Nathalie Koa. Quel audio est le vrai, lequel a été manipulé? Gaëlle, la belle-sœur. Oui, parce que les Camerounais sont notre belle famille. Parce que grâce aux Ivoiriens, l'argent, la fortune camerounaise a été maintenue. Je vous rappelle que Eto a marié Georgette, qui est une Ivoirienne, qui est une femme qui a su mesurer, gérer l'argent de son mari. Si ça avait été une Camerounaise, il était déjà ruiné. Preuve. Quoi? Bonjour. Je vais m'en développer. Je suis, excusez-moi, je suis chroniqueuse ici. Je suis chroniqueuse ici. Laissez-moi faire mon travail. Mettez-vous, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Glagla. Voilà. Donc, comme je vous le disais, chers habitants du village Berekro, que si Eto avait marié une Camerounaise, il ne serait plus fortuné. Parce que connaissant nos sœurs camerounaises, ok, je ne vais pas continuer là-dessus. Je vais m'arrêter là. Mais, étant donné qu'il a marié une Ivoirienne, vous remarquerez par vous-même qu'encore aujourd'hui, près de 10 ans après avoir arrêté de jouer, sa fortune est encore au beau fixe. Oui, le Cameroun, ce pays frère, ce pays ami, ce pays belle famille que nous avons dressé, éduqué pendant la Coupe d'Afrique, belle famille qui a déposé les armes. Aujourd'hui, notre belle famille est exposée.
Et le dossier est en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, je vous prie ici de tapoter massivement, partager massivement. Mais je viens vous demander humblement, les deux mains derrière le dos, ne jetez pas la pierre aux Camerounais. Souvenez-vous que hier, ils se sont mis à genoux devant nous. Ils ont signé forfait. Mais étant donné que le béret est venu en Côte d'Ivoire, nous allons bérétiser. Mais de façon belle familiale. Nous n'allons pas mettre les organes, ça dépend desquels. Mettez pas les cœurs là où on met le bangala. Dis le dicton camerounais. Ne mettez pas les cœurs là où on met le bangala. Mais si vous pouvez sortir d'autres organes, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez à fond poser les organes. La mère Koa est-elle dangereuse? Le frère Koa est-il manipulateur? La sœur Koa est-elle sournoise? Nous allons démêler tout ça. Qui a giflé la mère? Nous voulons savoir. Comme pendant la Coupe d'Afrique, nous avons posé la question de savoir qui a mis l'huile sur le riz des arts. Aujourd'hui, la question est qui a giflé la mère de Koa? Est-ce le frère manipulateur, menteur, voleur, comme dit sa sœur? Ou est-ce la sœur sournoise, manipulatrice? Nous avons deux versions. La version de la mère dans le téléphone du frère, la version du frère et de la mère dans le téléphone de la sœur. La famille Koa, aujourd'hui, les projecteurs sont sur vous. À nous aller bombarder. Celui qui ne sait rien se tait, parce que dans Papato, il y a aussi faut avoir une petite information. On est des Papato, mais des Papato qui avons quand même un petit bout de vérité. Ne vais pas mentir ici, et puis demain, on va faire capture pour aller nous insulter sur d'autres groupes. Si tu ne connais pas, il faut te taire. Là, ici, nous avons une seule Camerounaise. Elle s'appelle Gaëlle. Ne mettez pas vos organes sur Gaëlle. Ce n'est pas son affaire. C'est affaire de Koa. Elle donne son avis. Et vous les Ivoiriens aussi, parmi vous, il y a des gourous, il y a des bêtés. Au Cameroun, il y a la même chose. Hein. Il y a les bêtis et puis il y a des trucs. Hein. Donc c'est la même chose comme gourou bêté. Si vous pensez que vous aimez Palap, les Camerounais aussi aiment Palap. Voilà. Il est fini. Tu dis quoi? Il dit il y a les Bassa aussi. Ah, il y a les Bassa. On dit observateur où? Observateur est là où quand tu dis qu'il y a le Mungu, tu vas là. Il est là-bas. Celui qui cherche un observateur n'a qu'à aller là-bas. On n'est pas dans le dossier d'observateur. Nous, on a fini de on a tourné la page. Donc, Gaëlle, qui est notre seule belle-sœur, qui a eu le courage de monter. Parce que je précise que les Camerounais ont peur de venir sur nos panels pour venir dire la vérité. Mais Gaëlle a eu le courage de monter. Quel Camerounais a peur de venir sur votre panel? Mais ils ont peur, on ne le voit pas. Ils sont Influenceur, c'est pas gentil. Parlons, mettons, organe n'a pas. Non, organe n'a pas, c'est pas gentil. Ça, ce n'est pas gentil. Elle va pas venir. Non, la mère Glaga, je te respecte. Où tu es là, tu as même l'âge de ma grand-mère. Donc, elle peut. Oui. Donc, on n'est pas ici en train de faire clash Côte d'Ivoire, Cameroun. On est en train de parler d'un sujet. C'est comme, je sais pas, c'est comme un Camerounais. Mais ma grand-mère, il y a même âge que ta grand-mère, comment? Non. Vous avez vu dans les Ivoiriens, les balles sont lancées, elle a jeté les dés. Allons avec. Maman, elle a ta grand-mère, je suis fière. Mais, je suis choquée. Attends, il y a changé de photo de profil, il y a mis une autre photo, ça a tué. Ça a tué même. Ah, mais elle a ta grand-mère. C'est ta grand-mère. Gaëlle. Hey, Gaëlle. Ce qui fait mal à Gaëlle là, c'est parce que j'ai dit que si c'était une Camerounaise qui était mariée et tout. Mais c'est la vérité. Tu connais les Bamléké? Je connais les Bamléké, je connais les Bissa, les Betty. Femme Bamléké, tu connais ce qu'on appelle femme Bamléké? Comment tu connais les Baoulés? Tu connais ce qu'on appelle femme Baoulée? Je connais les Baoulés. Femme gourou. C'est les servantes qui volent le mari des gens là. C'est pas elle. C'est pas vous. Pardon? T'as pointé partagé. Tu dis quoi? Les Baoulés volent le mari des gens. Donc maintenant, mari des gens est devenu bouteille de gaz. Donc mari des gens, c'est bouteille de gaz qu'on vole.
bonjour, je descends, non. Je vais dire à ces deux dames, si on n'a pas le béret là, elles n'ont qu'à laisser le cash là, elles n'ont qu'à descendre. Les gens sont là, elles attendent le béret, elles sont là que grand-mère, tanti. Donnez le béret aux gens, on va avancer avec ça. Merci là-bas. Je suis en bas. Merci, John. Merci. Hey, toi, la blague, vous te cherche, hein? Merci. John, blague, vous te cherche. John n'est pas du tout causant ce matin. Je n'ai pas aimé. C'est à cause de John même, je suis monté. John, il est fou. J'ai dit, Gaël, ma petite fille Gaël, mon arrière-petite-fille Gaël, prends le micro, vas-y. Jason. Bonjour mes chéris, bonjour. La parole est à Gaël. Ça va? Gaël, vas-y. Ah, Gaël, vas-y, on va faire tourner. Vas-y, ma petite fille, mon arrière-petite-fille parle. Quoi? Seigneur. Il ne voulait pas. Non, la mère, toi aussi, toi-même, faut voir. Tu ne peux pas venir nous insulter comme ça. On n'est pas encore bien monté. Il manque 200 personnes. On est à 300, c'est pas beaucoup. Vas-y, gâte le coin. Les Camerounais ont peur de monter. Vas-y, parle pour le Cameroun entier. Les Camerounais ont peur de monter comment? C'est parce qu'on vient vous nous chasser? C'est parce qu'on vient vous jeter nos âmes dehors. Tout à l'heure, il était sur un autre direct là. Une autre est venue dire que les Ivoiriens, les Camerounais n'ont pas le droit de venir parler d'affaires d'Ivoiriens. Voici affaire des Camerounais, c'est sur votre panel, non? C'est sur votre panel, non? Mais tu vas voir les îles très belles. Faut pas oublier que Nathalie Koa était la rivale de Georgette, hein? Donc c'est une affaire familiale. Ça a cuit. Ça a cuit, hein? Mbo, ça a cuit C'est là-bas c'est arrivé. Mais ça a dépassé. Vas-y, donne-nous les détails de l'histoire. Qui a gagné. Il luttait le monsieur, il n'était pas encore marié. Attends. Gaël, vas-y, tu as 3 minutes rapides. On va donner la parole aux autres. Vas-y, Gaël. Je dis quoi? Explique-nous ce qui s'est passé. Aïe. Toi, tu es camerounaise, donc tu t'es bien de l'histoire. Oui, je vais expliquer. Depuis, on attend. On bat le fait quand il est chaud. Il faut attendre. Aïe. Gaël, fais mais alors, depuis on attend, là, faites vite, on va avancer. C'est lent, là. On a compris, pardon. Matin, là, t'as quel problème? Gaël, vas-y. Oui, comme je disais, Nathalie Koa, ce qu'elle a fait, ce n'est pas totalement justice, ce n'est pas totalement bien. Parce que de toute façon, la violence n'est pas bien. Mais elle a fait parce que son frère lui faisait du chantage. Et tout ce que son frère dit, il ment. Elle n'a jamais tapé sa mère. Et sa mère n'est pas contre sa relation, puisqu'elle est mariée. Elle s'est mariée en Italie. Elle s'est islamisée. Elle s'appelle désormais Jalila. Sa mère n'est aucunement contre sa relation. Son frère ment. Et il manipule sa sœur. Mais Gaël, tu as un problème de réseau? Non, vous n'écoutez pas bien. Ok, je me mute alors. Celui qui veut parler, parle. Oui. Bérine, vous avez la parole. Bérine. Bérine est découragée. Lauriane, vas-y. Lauriane. Elle est descendue. Betty. Elle n'est pas là. Betty B. Betty B. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Cette affaire de Nathalie Koa, là, vous savez que cet enfant, vraiment, quand vous regardez la Genève, vous voyez que cet enfant est un peu un enfant sacrifié, en fait. Parce que vous avez vu la vie qu'elle a menée, à quel âge elle a commencé. Mais celui-ci, là, c'est son grand frère ou c'est son petit frère? Je connais pas trop bien la famille. Le grand frère. Un grand frère, malgré tout, est censé protéger sa petite sœur. Même si c'est son petit frère. C'est son petit frère. Oui. En tout cas, dans des familles, même si le frère est le grand frère ou le petit frère, à partir du moment où c'est un mâle, je vais dire que c'est un enfant garçon. Donc, automatiquement, il devient le protecteur. Tu vois? Donc, s'ils ont des problèmes internes, il n'a aucun profit de jeter sa petite sœur ou sa grande sœur à la verdict populaire.
Mais ce que vous dites là, qu'elle a tapé la maman là, est-ce que c'est vrai? Allô? Oui, Betty, on a 2 audios qui ont été joués sur les réseaux sociaux. Premier audio, c'est la maman qui appelle le frère pour se plaindre. C'est ça, non, influenceur? Oui, oui, la maman qui se plaint, qui lui envoie même des captures, des conversations qu'elle a eues avec le nouveau chéri de Nathalie. Voilà. Y compris Nathalie elle-même. Voilà, où elle disait son désaccord, son mécontentement. Si vraiment elle a levé la main sur la maman, moi je ne supporte pas. Parce que c'est strictement interdit. Et il faut aussi voir la vie que cet enfant mène depuis le bas âge. Donc la maman aussi a aussi ses torts. Il faut dire la vérité à un certain moment. Cet enfant même, je pense qu'elle va avoir même des problèmes psychologiques avec tous ces attaques, tous ces trucs qu'elle a vécu depuis lors. C'est-à-dire, elle a une vie, c'est une petite fille. Par rapport à notre génération, c'est un enfant. Mais regarde le parcours que l'enfant a vécu. Donc, c'est un enfant sacrifié de sa famille. Donc, à la base aussi, la maman aussi a ses torts dès le départ. Mais ça lui donne pas le droit de lever la main sur sa maman, je suis pas d'accord. Motion de question. Quand vous dites que c'est un enfant sacrifié, ça veut dire quoi que, je sais pas, une enfant sacrifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un enfant qui a toujours eu des responsabilités qu'elle n'a pas choisies. Ah, d'accord, genre la maman, la famille est sur le dos de Nathalie Koa, c'est elle qui nourrit la famille. Mais vous avez vu à quel âge elle a commencé tous ces déboires-là? Mais nous, on a vu ça sur Internet partout. Elle avait quel âge? Rentrer un peu sur la genèse. Mais c'est terrible. Donc, ce que son frère fait là, ce n'est pas bien. Et si elle a tapé sur sa maman, je ne supporte pas ça. Donc, vous pouvez la conseiller. Vous qui êtes proche d'elle, si vous êtes ses fans et tout, voilà quoi. Mais son frère n'a pas le droit de faire ça. Parce que lui-même, il en profite. Il en profite de sa petite sœur, bon, elle est ta grande sœur, je sais pas. Betty, excuse-moi, motion. Je vais juste répondre à Lidivine qui dit le français n'est pas facile pour Glagla. Et puis elle met un smiley pour rire. Tu vois, c'est quand même vraiment dommage hein, que là où on fait des panels où on a envie de rigoler un peu, c'est un sujet qui est un sujet délicat, c'est un drame familial. On va pas le mettre les cœurs là-dessus, on essaie de parler pour comprendre. J'ai posé une question pour comprendre. Et toi, tu mets le français n'est pas facile pour Glagla. Moi, j'aimerais bien que tu puisses être mon professeur. Si tu peux l'être. À un moment donné, vos tares, gardez-les pour vous. On n'est pas là pour se prendre la tête. Merci. Betty, continue. Non, je disais que si elle a vraiment levé la main sur la maman, ce n'est pas une bonne chose. Tu vois? Si c'est vraiment vrai. Donc, il faut que ces gens qui l'entourent, ceux qui la suivent, lui donnent des conseils. Ça ne se fait pas. C'est interdit, c'est une sorte de malédiction. Même si sa mère aussi a sa part de faute, comme je dis. Parce que l'enfant aussi, on ne peut pas laisser l'enfant vivre une vie. Tu vas voir que même son frère là en profite. Aujourd'hui, peut-être, ils ont des problèmes internes, ils jettent sa soeur à la verdicte populaire. S'il la perd aujourd'hui, c'est lui qui sera même plus perdant que ceux qui sont en train de critiquer partout sur les panels. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc après tout même, c'est sa sœur. C'est son sang. Donc c'est ça, c'est son comportement là qui n'est pas bien. Voilà. Ok. Donc, je peux développer un peu ce qu'elle vient de dire, l'influenceur. Oui, c'est un peu, voilà. Donc, tu nous dis que Nathalie Koa est un enfant sacrifié. Tu as expliqué le thème. Que voilà, que toute la famille vit grâce à elle. Depuis très jeune, c'est vrai que les déboires de Nathalie Koa ont commencé il y a très longtemps et qu'elle devait être encore très jeune à ce moment-là. C'est vraiment dommage et c'est quand même un facteur qu'on trouve beaucoup dans la société africaine. Hein. On va pas se mentir. Toi, ce qui te dérange ici, c'est le fait qu'on ait dit qu'elle ait tapé sa maman, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent que non, c'est faux, elle a pas tapé sa maman. Même notre sœur Gaëlle a dit aussi que c'était faux. Mais ce qui est un peu troublant, c'est les deux messages avec la même voix. L'audio, hein, il y a 2 audios avec la même voix. C'est la même personne qui parle au frère et c'est la même personne qui parle à la mère. Moi, il y a un seul message, il y a un seul commentaire ici qui m'a, voilà,
que jusqu'à présent, j'estime que c'est ça, la seule vérité, c'est ça. C'est Uzer qui avait fait un commentaire en disant, la maman essaie de protéger ses 2 enfants. Mais tu vois, on est à l'ère numérique. Et Nathalie Koa est quelqu'un de connu, c'est une influenceuse camerounaise. Parlons peu, parlons bien. Retrouver sa vie familiale, sa vie privée a été exposée. Aujourd'hui, dans cette histoire, on apprend qu'elle soit avec un gars qui est tellement riche. Et vous venez de rajouter qu'elle s'est même convertie à l'islam. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va même rentrer dans sa vie privée qui va encore ressortir des trucs. C'est pas joli, moi, je pense. Donc, vous dites que la faute est au frère. Mais la maman n'a pas joué franc jeu. Parce que elle a joué entre ses 2 enfants. Au lieu de faire asseoir ses 2 enfants et puis entériner les choses, elle a joué sur les 2 tableaux. Justement, c'est ça qui fait que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. La maman aussi est fautive. Même la vie que la petite a menée, elle n'a pas protégé son enfant. Elle lui a pas donné la vie qu'elle devait avoir. Et puis l'enfant, en grandissant dans ce luxe insolent, l'enfant est devenu ce qu'elle est devenue. Donc si l'enfant même manque de respect à sa maman aujourd'hui, quelque part aussi, c'est l'éducation qu'on lui a donnée il y a 20 ans. Je sais pas quel âge elle a, la petite. Tu comprends? Madame Betty, s'il te plaît, il ne faudrait pas remettre l'éducation de la dame, de la mère de Nathalie en question. Il ne faudrait pas remettre son éducation. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Oui, mais on doit encadrer l'enfant parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Elle a encadré son enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Ah, mais c'est vrai. Gaël, tu as raison. Parce que souvent, on accouche l'enfant, mais c'est pas son cœur. Il y a des enfants, là, ils sont nés avec leur éducation. Voici un qui a fréquenté avec elle au lycée Leclerc, si tu connais à Yaoundé. Elle dit que sa mère lui tapait. Sa mère lui je sais pas, je veux pas qu'on bloque le live. Elle déboîtait là, sa mère lui recadrait. Si elle est devenue ce qu'elle était devenue là, ce n'est pas la faute de sa mère. Donc, il ne faudrait pas venir remettre en cause l'éducation de sa mère. Nous tous, on a eu des éducations, mais on ne reflète souvent pas ces éducations-là. C'est vrai, ça c'est vrai. Les filles qui sont au côté là, elles ont eu des mères, elles ont été éduquées et tout. Mais sur le point, tu dis qu'elle a été un peu comme, je sais pas, comme, elle était sacrifiée. C'est un peu vrai parce que, mais à ce moment-là, Eto n'était pas encore mariée. Elle sortait avec Eto. On savait que non, c'est notre fille. C'était une belle fille. Elle a eu la grâce de tomber sur un footballeur. C'est sa grâce. Elle sortait avec Eto et elle aidait sa famille. C'est un peu peut-être ce point-là que je vais te rejoindre. Parce qu'elle aidait franchement sa famille, ses tantes et ses oncles, tout le monde qu'elle a pu positionner grâce à Eto. Elle a fait, elle n'a pas hésité. Donc c'est un peu ça. Donc il faudrait laisser sa mère de côté. Parce que je vois pas ce que sa mère a. Sa mère, il faudrait pas en vouloir son éducation en fait. C'est ça. Mais le problème ici, on nous dit que la mère est contre sa nouvelle relation. Mais comment une fille qui est majeure est vaccinée? Maman peut Écoutez, je vous ai posé une question. Ta mère t'accouche, elle t'éduque. Nathalie Koa, on la voyait ici, non? Ce qu'elle faisait et tout, le jandouillard qu'elle faisait avec ses camarades et tout. Elle laisse ça, elle décide de se poser dans un foyer où elle est mariée et tout. Elle s'islamise. Entre nous, quelle mère serait fâchée de voir son enfant comme ça au lieu de faire ce qu'elle faisait avant là? Entre nous, qu'est-ce qui est mieux? C'est être dans son foyer posé comme ça, même si c'est avec un bouddhiste ou si c'est avec quoi, que de faire ce qu'elle faisait avant. Qu'est-ce qui est mieux entre les deux là? Faites vous-même le choix et jugez. C'est pas logique. Mais pourquoi la maman est contre ce mariage-là? Ça, c'est ce qu'on dit. Mais c'est pas ce qu'on voit. Mais influenceur, dans l'audio, qu'est-ce que... Elle est mariée. Ceux qui disaient qu'elle n'est pas mariée, là, elle est mariée, elle s'est islamisée. Il y a la bague sur sa main, elle s'est mariée en Italie. Nathalie Koa s'est mariée. C'est même pas un débat. Il y a quelqu'un qui a dit qu'en Italie, elle se promène avec un Congolais. C'est quel Congolais? Ah! Si vous voulez comprendre la bouche déjà, chacun... Mais si c'est un musulman, est-ce qu'en Italie, il y a les mariages polygames là-bas? Ah. Les musulmans, ils sont polygames, non? C'est pas tous les musulmans qui sont polygames, c'est pas forcé. Oui, mais on dit, parce que nous, on ne connaît pas le monsieur. On dit que c'est
il est déjà marié. C'est pour ça que je me demande que le mariage de l'Italie, là, c'était toujours monogamie ou polygamie? C'était avec le musulman ou... Bah, le problème, c'est ça. On n'a pas vraiment les sources sûres. C'est quand même bizarre. Il faut que la maman aussi explique pourquoi elle est contre le mariage. Peut-être il y a quelque chose. Peut-être c'est une façon aussi de protéger l'enfant. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui la dérange avec tout ce que la petite a vécu jusqu'à maintenant? Elle est déjà même une femme. Parce que à l'époque, elle était petite. C'est pour ça que ça fait un peu mal la vie qu'elle a vécue. Bref. Allô? Oui. En fait, c'est un débat dessous même que vous faites. Qui a la confirmation fantôme, hein? Que sa maman est contre son mariage? On m'entend pas? On t'entend, mais t'es en mode fantôme. Les gens qui sont en bas n'entendent pas. Hein? Et on te voit. Ouais, il faut descendre pour remonter. Ok. Si toi qui avais ça. Ah, mais c'était Fatim qui est en bas. Non, influenceur, est-ce que tu as le voice où la maman appelle le frère? Oui, j'ai ça. J'ai ça. Attends, je mets ça tout de suite là. Attends. Je suis là. Vas-y, Fatim, vas-y. Après, on va mettre le voice. Le frère là, il est aigri. Parce qu'il veut vivre aux dépens de sa soeur. Tout ce qu'elle a pu réaliser pour lui là, elle l'a fait. Et avec des preuves, avec des gens même à l'extérieur qui viennent témoigner même qu'il doit à ces personnes. Et puis il te menace de mort. Quelqu'un qui est normal peut faire ça. Aujourd'hui, là, tu m'as dit que moi je suis avec elle. Qu'elle soit mariée ou pas, que sa mère soit d'accord ou pas, c'est pas le débat. Son frère est toxique. Et puis c'est son demi-frère. Tu le jettes de ta vie. Et puis tu passes à autre chose. C'est ce qu'elle a décidé aujourd'hui. Même quand ta main t'empêche d'avancer là, tu coupes et puis tu t'en vas, tu continues ta route. Lui seul et sa maman là, personne ne peut avoir la conviction à 100% qu'elle est contre. Elle ne peut pas être contre le bonheur de sa fille, Joe. Et puis un bon morceau en plus. Elle a toujours eu l'argent de tomber sur des gens qui ont l'argent. Ça en tant qu'elle vit bien, c'est le plus important. Nous tous, nos mamans sont nos reines. Qu'elle se soit mariée à Rome, ou aux États-Unis, ou ailleurs, Joe, on s'en fiche. Moi, ce qui me dérange, c'est sa petite vie privée, sa paix intérieure qu'elle a gardée là. Que son frère est venu jeter à la verdict populaire. C'est comme toi, influenceuse, toi tu as une soeur aigrie quelque part là-bas qui connaît ta vie, c'est la famille. On vient exposer et tes enfants, et toi-même, et ton mari, que tu protèges avec toute sa photo surtout. La haine, surtout. On sait que le gars il est assis, il a travaillé, il a fait un travail de fond sur la meuf. La meuf aujourd'hui, elle est devenue la meilleure version d'elle-même. Elle est devenue plus décente qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu ne veux plus la voir dans les conneries. C'est toi, ton propre frère. Après les détracteurs extérieurs, c'est ta propre famille qui vient t'exposer. Pourquoi? Joe. Même moi qui viens de mon gars là, moi, Joe, moi, je vais en découdre avec toi. Une personne extérieure, il y a foi, mes familles. Tiens, personne n'est pas accepté ça quand même à un moment donné. Il y a une réalité qui est bien présente. C'est que son frère a un problème parce qu'elle a coupé, elle a décidé de ne plus donner d'argent. Elle a fermé le robinet. Toutes les personnes, même son petit frère Edouard a confirmé qu'elle a tout fait pour lui, sauf l'autre. Elle a tout fait pour lui, elle a priorisé ce dernier-là par rapport à son propre petit frère Edouard. Ainsi que sa petite soeur, la même, j'oublie son nom aussi. Johanna, elle s'appelle Johanna. Johanna n'a jamais fait, tellement elle respecte ses frères-là. La fille de Johanna, là, elle garde son enfant, on dirait l'air sur feu. Nathalie n'a jamais filmé l'enfant, elle n'a jamais montré le visage de l'enfant, sauf de dos. Parce qu'elle respecte la décision de sa petite soeur. Une personne qui fait cela, c'est son frère qu'elle va abandonner dans la merde. C'est pas s'il a abusé. Quelqu'un te fait confiance, c'est comme aujourd'hui, le wakatologue là. Il y a que Peter qui la connaît physiquement. Maintenant, Peter vient exposer wakatologue à la verdict populaire. Vous êtes sûr que ça peut aller? Même amitié, où tu te confies à ta copine, elle te trahit là, tu vas mourir. En plus forte raison, même ton frère qui connaît même ta réalité avec les détracteurs, avec ta vie de populaire, de personnes populaires dans ton pays ou à l'extérieur dans le monde entier. On vient te mettre encore sur toutes les pages de Congo, ça tes détracteurs vont se réveiller encore sur toi. Mais moi, il retient, je vais un bon pain. Ben, le gars il est frais et puis il est riche encore. Motion. Motion, s'il te plaît, motion. Pour prouver qu'il est plus méchant, il a dévoilé l'identité du gars. Pourquoi il fait ça? Pour vous montrer à quel point il est toxique. Le gars que la fille est fatiguée, il a dévoilé son identité. Attends, calme-toi.
Même quand tu regardes la tronche du mec, tu sais que c'est un aigri. Tu sais que le gars, il est prêt à tout la détruire. Mais quand elle a tout verrouillé, c'est même pas où elle vit, même là où elle est en ce moment là. Donc il peut mourir. Il est coulé maintenant. 5 francs, il n'a pas. Il fait le sang de perdant dans l'histoire, en fait. Bah, t'es un salaud. Ça m'a peut dire quoi? Elle a peut-être fait semblant pour comme s'il a raison, pour qu'il soit tranquille. Oui. Parce que leur maman les aime, laisse tomber. Enfant gâté, quoi, perdu comme ça là. Un vieux babu comme ça. Jusqu'à elle a fait arrêter. Nathalie trouve plus même pour tes enfants, pour ta fille. Joli bébé. On dit que Nathalie Koa l'a fait arrêter. Calmez-vous. Ce n'est même plus elle-même à son niveau même. Son mari même va se charger de ça. Il va mourir à Kondengili là-bas, leur prison là, leur macala. Il va mourir là-bas. Si c'est moi. Si elle les fait sortir, il va même pas juger. Bâtard qui vient pour te détruire quand t'as t'amuser ça. Si t'as eu pour te tuer, va te tuer dans ton sommeil. Mais Fatim, mais Fatim, est-ce à cause de ça, de cela qu'on peut faire comme on appelle ça, envoyer son frère dans un commissariat, ils vont le charcuter. Gaël, attends, d'abord. Il n'avait pas encore exposé Nathalie. Il a juste demandé un rendez-vous. Le rendez-vous a été, comment on appelle ça? Nathalie n'a pas honoré le rendez-vous. Au lieu de voir Nathalie, il voit une voiture personnelle. On le prend, le kidnappe. Ça, c'est un kidnapping même. Bon, dis-moi, est-ce que toi, tu as la version de Nathalie Koa? Tu dis quoi? Par rapport à ça, tu as la version de Nathalie Koa? Mais Nathalie n'a rien dit. Par contre, pour l'histoire de la maman, elle a répondu. Donc, c'est vrai. Parce que le gars a dit qu'il était prêt à Nathalie ne justifie pas généralement. Et si elle a fait, et si elle s'assoit, qu'elle explique sa raison là. Comme tu as t'assois et puis tu as applaudi. Tu as t'assois et puis elle n'a pas les preuves. Mais vous qui la soutenez là, c'est quoi ces raisons? Nous, on ne sait pas. Non. Regarde, moi, il y a des frères, moi, il y a connu ce genre de famille là. Où ça dit que, Seigneur, c'est pas là, c'est pas vrai, téléphone ici. On a tous eu un parent comme ça. Même s'il n'a pas exposé là, il a fait des choses. Quand ils en prennent crédit des gens, il se promène partout, il prend l'argent des gens, et puis il veut te frapper pour mettre dessus. Et puis tu menaces les gens. Elle est fatiguée de payer ses dettes derrière lui. Quelqu'un paye ses dettes derrière lui. Elle paye ses dettes tout le temps. Elle travaille pour lui ou bien? À un moment donné, là, ça va. Parce qu'après, elle en la met à ses scandales. Parce que c'est elle qui est connue. Lui, les personnes. C'est elle qui prend tout sur son dos. Donc, ça peut faire ça pour se libérer, pour que les gens sachent que ça, pour que les gens se rendent compte qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Qu'ils en parlent dans les tontines et puis il disparaît avec. Et puis tu vas te plaindre. Tontine des gens et puis tu parles, il te menace encore de mort. Lui, il est qui? Mais les preuves, on n'a pas vu les preuves, tout ce que tu dis là. Mais elle a mis tout. Les gens, va le snap, elle a mis. Les gens sont venus témoigner. D'autres, il y a même souvent des sommes même bizarres. Les sommes de 100 000. Et puis, allez sur son snap. Abonnez-vous à son snap, vous allez voir toutes les preuves. Toutes les preuves sur son snap. Parce que tu dis que non, comme c'est Nathalie Koa, il faut la déniara. Jamais de la vie. Elle a eu un accident. Elle a eu un accident. Voilà, avec un bâtard de bois à l'école. Il y a un gars qui allait cogner sa voiture. Tout ça, c'est la pression, le stress que les gens lui font subir sur les réseaux. C'est la pression. Moi, j'ai vu toutes les preuves. Elle a mis plus de 10 personnes, 20, 30 personnes sont venues témoigner. Pas tout poster même. Pas tout poster. Même la mère de l'enfant de son petit frère sont ici pour parler. Vous allez dire quoi? Même sa femme, la copine de son frère, il dit Dieu m'est témoin, tu as tout fait pour l'aider. Mais il veut toujours te détruire. Ne cherche plus à l'aider. Laisse-le dans son trou. N'importe quoi. Moi, je ne vais pas accepter ça là. Voilà. Elle a tout ce qu'elle veut dans sa vie, là. Elle a tous les défauts. Mais son frère, là, elle a raison. Imagine, si c'est maintenant, elle décide de commencer à expliquer tous ces trucs. Elle dit, c'est drogue. Elle dit, il fait tout ce qu'elle est néfaste. Moi, elle me promenait parents comme ça, là, pourquoi? Elle a fait truc de chicha pour lui. C'est parti où? C'est resté en l'air là-bas. C'est elle encore qui paye même les trucs de chicha, là, même en France encore pour lui envoyer. Il s'en prend une marchandise à crédit. Il ne paye pas. Jusqu'à ça a fermé. Il fait tout pour que tu avances, tu me faire couler. Tu as te retrouvé toi seul en bas là-bas. Moi, je ne viens pas avec toi. Il y a mes enfants.
Moi, ça, là, je suis pas à l'aise, ça même. Sérieux. Moi, j'ai vu ça, il m'a... C'est quel frère, ça, là? Au contraire. Si vraiment il se drogue, il doit être dangereux, hein, comme frère. Drogue, il se drogue bien même. Et vous connaissez la drogue, là, on peut bloquer les trucs durs, là. Ça prend de l'argent. Tout son argent partait dessus. Maintenant, il est fatigué, la dame, jusqu'à exposer sa vie, jusqu'à exposer son tombeau. C'est un investissement de ouf, hein. C'est un investissement pour tous les trucs durs, là. C'est pas pour les enfants, hein. Quand tu es fait beau, la poudre blanche, en commun, c'est pire. Quand tu as l'air de ça, tu as compté sur ta grande soeur pour ça. Maudia. Je suis pas d'accord. Nathalie Goran a raison aujourd'hui jusqu'à demain. Moi, il a été nettoyé depuis il y a 15 ans. Je m'occupe de toi, payer tes études. C'est mon merci qui est là. Ma vie que je cache, elle torche là. C'est-à-dire que je cache de toutes mes forces. Tu as venu m'exposer comme ça. Sa soeur même a dit qu'on t'a vu venir, on savait que ça allait arriver. Elle a mis ça depuis avant-hier sur Snap là-bas. Il la menace de publier sa vie privée. Un parent qu'on a, ses parents. Moi, j'étais réunie à vie, wesh. Et puis là, ce n'est même plus Nathalie Kohan, elle seule, hein. C'est sa famille même déjà même qui est exposée. Avec sa petite famille qu'elle a construite. Elle s'est cachée dans la deuxième capitale du Cameroun là-bas. Pour fuir même tout ce qui est stress dans sa vie là. Abandonner ses boutiques, fermer tout pour se consacrer à son foyer. Vous voyez, c'est facile d'abandonner sa vie. John dit qu'il a la bonne version, donc il faut le taguer, il n'a qu'à venir. Ah, il n'a qu'à venir monter pour faire la bonne version. Sinon, moi, c'est que moi, malgré tout, il n'avait pas le droit d'exposer son beau-frère. C'est pour ça qu'il a tort aussi de ce côté. Parce que le beau-frère aussi, là, il a toujours été là pour toi. Il a fait des choses pour toi. Tu n'es même pas reconnaissant. Tu avais été un grand encore pour l'exposer. Même Eto qui est là, il a bien bouffé dans son jet. Même Eto a beaucoup fait pour lui. Beaucoup. Les hommes le nouveau beau-frère, Eto a beaucoup fait pour lui. Donc, son beau-frère actuel, s'il décide de porter plainte parce qu'il voulait garder sa vie privée, il n'aura pas tort aussi. Hein. Bien sûr, il a exposé le monsieur ne voulait pas. C'est un responsable. Nous-mêmes, on a fouillé, c'est qui? Nous-mêmes, on a fouillé ici, là, tous les papatos du Cameroun, on a fouillé, car on n'a pas vu qui était son mari. On dit, c'est celui-ci, c'est celui, la personne n'a trouvé. C'est son frère qui est venu mettre ça dans nos mains comme ça. Est-ce que c'est gentil? Mais pourquoi tu cherches la réponse? C'est pas gentil. Aïe, mais nous sommes pas papatos. Maintenant, tu dis est-ce que c'est gentil? Faut savoir, vous voulez savoir ou vous voulez pas savoir? On voulait savoir de nos propres moyens, mais pas que c'est son frère qui vient déverser. Qu'est-ce que je n'entends pas? Bon, influenceur, elle va défendre le frère. Je vais défendre le frère. Oui, Glagla, vas-y, Glagla. Faut mettre l'audio d'abord. Moi, il défendre le frère, c'est quoi? Vous êtes musclé sur le frère, vous avez fait quoi? Moi, je t'en veux pas au Glagla, tu es politicien là. On dirait que c'est le grand frère de Nathalie, pourtant c'est son petit frère. Il est de toi. C'est la mauvaise vie qui vieillit comme ça. Je défends le frère. La sorte qu'il allait sur le toit maintenant. Moi, il a dit j'ai suivi ça là-bas chez Joanna. Vous savez tout ça. Non, je ne peux pas. Écoutez, hein, elle dit on parle de violence. La maman qui dit j'ai subi des violences. J'ai subi ça chez Joanna. Pardon. Je remets. Oh, ça suffit. Vous savez tout ça. Non, je ne peux pas prouver. Je n'ai pas prouvé. Je t'ai demandé, mais je t'ai demandé, est-ce que tu lui as dit quelque chose? Est-ce que je prends un exemple, parce que toi tu as sur une façon de parler, quand tu parles, le message que tu fais passer d'une manière agressive, ça fait que la personne sort de ses gants. C'est de ça que j'ai parlé. Je ne lui trouvais pas raison. Quand tu dis approuver, ça veut dire que moi, à un moment, j'ai dit que, ok, elle avait raison.
Comme c'est la coutume de tout savoir, mais elle n'a même pas venu. Elle n'est pas seulement venue se mettre devant les toits. Elle a confronté, même Teddy même l'a confronté. Tout le monde l'a confronté, mais elle se sent dans sa position elle-même. Mais maintenant, là où je suis, la question que moi je voulais lui poser, c'est que toi qui as prémédité ton acte, qui est venu même passer à l'acte, tu as arrivé chez moi, parce que toute la journée tu as passé dans la paix des gens, savoir quelle était ma position. Qui a porté plainte? Black là, tu as entendu? On n'entend rien. Il y a trop de bruit chez chez Betty. On n'entend rien. Moi j'ai entendu. Moi j'ai entendu. J'ai bien compris même. Mais l'audio même, là, il y a beaucoup de bruit aussi. Gaëlle, attends. J'ai bien compris. La mère a bien confirmé. Moi, j'ai bien entendu. Elle dit qu'elle a subi des coups, des violences chez sa petite soeur. Comment elle s'appelle? Johanna. Voilà. Donc, vous voyez, vous qui dites que, oui, le petit frère, il est quoi? Il est menteur, voleur, manipulateur. C'est la maman qui appelle le petit frère. Écoute, je te coupe. En aucun moment, il a dit que Nathalie, en aucun la mère a dit que Nathalie lui a tapé. Elle dit bien, il est en train de dire ceci, que la manière dont tu te connais, comment les mères aiment extrapoler, non? Genre, peut-être ta mère peut te parler, tu la réponds bizarrement. Maintenant, quand elle part pour rapporter, elle mente dessus. Elle met piment dessus pour te donner. Tu vois un peu du genre. C'est ce que la mère est en train de dire. C'est ce qu'elle est en train de dire à sa mère. Que, mais, quand tu vas parler, tu sais que tu es la manière que tu es agressif. Oh, tu vois, non, je ne vois pas. Je ne vois rien. Quand elle met le piment dessus. Ça c'est conversation de papato. Oui, c'est ça que je suis en train de dire que dans ce que j'ai entendu, en aucun cas, elle a dit que Nathalie l'a battu, jamais. Elle a dit qu'on parle même de violence, c'est chez Johanna. Johanna, la petite sœur de Nathalie, que j'ai subi les violences. Son frère dit que, mais tu vas parler de tu disais quoi? Donc c'est Johanna qui a tapé alors? On ne sait pas qui, oui, elle a dit chez Johanna, elle n'a pas dit chez Nathalie, elle n'a pas prononcé le nom de Nathalie. Elle a bien dit chez Johanna, voilà. À quelle occasion qu'elle a subi ces violences-là? Voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc, il ment. Il ment pas. On entend la voix de la maman dit. Mais on entend la voix de la maman. Qu'est-ce que la maman dit? Elle dit qu'elle a subi des violences chez Johanna. Des violences. Elle a prononcé le nom de Nathalie Koa? Non. Elle a dit que Nathalie m'a tapé? Non. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Barbara, c'est ta grand-mère qui est bête, c'est pas moi. Sauvage. Voilà. Faut pas te laisser faire. Donc, on dit qu'elle dit qu'elle a subi des violences. Mais elle n'a pas dit que c'était Nathalie Koa. Mais par contre, elle aurait subi ces violences-là chez Joanne, la petite sœur de Nathalie Koa. À quelle occasion? Et qui lui aurait infligé ces violences? Question. Le petit frère dit que c'est Nathalie Koa. Nous, on n'était pas là-bas. Gaël, tu n'étais pas là-bas. Personne ici n'était là-bas. Le petit frère dit que c'est Nathalie Koa. Vous dites que non, c'est un menteur, un voleur, un manipulateur. On comprend pas? Je te dis que j'ai compris le vocal. Ou influencer, s'il te plaît, mais encore, on doit écouter. Mais encore le vocal, on doit écouter. Écoutons posément. On comprend ce qu'il en est réellement. Mais moi, je dis, c'est moi qui ai demandé le vocal. C'est mon vocal. Je vais défendre mon vocal. Après, on va écouter votre vocal. Où elle parle avec la maman, avec Nathalie Koa. La maman parle avec Nathalie Koa. Moi, je dis, ce que le frère dit, il y a une part de vérité là-dedans. Seulement, c'est que, comme Nathalie Koa, elle a debout, donc vous tous, vous voulez la défendre. Sinon, il dit une chose. La maman dit, effectivement, j'ai reçu des violences chez Joanne. Mais la maman ne dit pas, oui, que c'est Nathalie Koa. Donc, si on veut vous suivre, donc c'est Joanne qui l'a tapé alors. Donc, on va ramener Joanne dans le béret. Et la violence en question, c'était verbal ou physique? Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien écouter il faut réécouter le voice. À aucun moment, bon, s'il te plaît, influenceur, mets encore le voice, on va réécouter. Parce que là, moi, j'ai compris de mon Tous les enfants sont en éveil là. C'est que, Gaël, si tu as ça, pardon, il faut mettre. Parce qu'il y a tout non, je n'ai pas ça. J'ai seulement j'ai seulement les preuves de Nathalie Koa. Où c'était le message où elle disait à
Elle causait avec sa mère. Sa mère m'a rigolé que, mais à quel moment tu m'as tapé? Mon enfant ne peut jamais mettre la main sur moi. Johanna même n'a pas tapé sur sa mère. Donc, c'est un peu nuancé, vous voyez. Peut-être si c'est violence, peut-être que c'est violence verbale, je sais pas. Parce que même son petit frère dit ceci. Mais tous ces moments, c'est un moyen de parler. Vous savez que la mère Nathalie Kowa, c'est une bêtise. Vous savez que les bêtises sont un peu comme on appelle ça quoi, les bêtés chevaux. Vous voyez un peu, non? Les bêtises, là, ils sont un peu comme les bêtés. Donc, ils sont très, très pétés dans leur tête, là. Donc, quand ils ont une situation, ça va dans tous les sens. Ils peuvent faire des choses et regretter. Dire des choses et puis regretter même. Donc, la mère a parlé et peut-être que son frère a vu ça comme si Nathalie l'avait tapé. Oui, il a mal interprété. C'est un peu ça. Elle est étonne, les étonne, c'est la folie totale. Si tu as ça, faut jouer encore, on va réécouter. Faut jouer encore, on va réécouter. J'ai envoyé à Glagla, elle va écouter. Je t'ai envoyé ça à Glagla, regarde. Mais là où tu as envoyé là. Attends, y avoir. T'as pris ça sur quoi? Oh, le truc là, c'est... Attendez, il me déplacer un peu. Non, moi, je suis pas d'accord. Vous pouvez pas venir comme ça, que le frère, c'est un menteur, c'est un ceci, c'est un cela. Vous êtes des jalouses qui n'avaient pas de frères. Voilà. Vous savez même. Influenceur, moi je trouve pas. T'as pas ça sur Facebook alors? Oui, c'est sur Facebook. Clique sur le lien. Mais j'ai cliqué sur le lien, ça vient pas. Ça me mène autre chose. Peut-être qu'ils ont effacé. Si son frère donne des affirmations que Nathalie a tapé sa mère, ou que la maman elle-même dit que aucun enfant ne pourra lever la main sur elle, ça veut dire qu'il cherche juste des alibis pour incriminer sa soeur, non? J'ai le truc. Je t'ai demandé, est-ce que tu lui as dit quelque chose? Est-ce que, je prends un exemple, parce que toi, tu as sur une façon de parler, quand tu parles, le message que tu fais passer d'une manière agressive, ça fait que la personne soit de 50, c'est de ça que j'ai parlé. Je ne lui trouvais pas raison. Attends, la maman là n'est pas claire. Je t'ai demandé, est-ce que tu lui as dit quelque chose? Est-ce que, je prends un exemple, parce que toi, tu as sur une façon de parler, quand tu parles, le message que tu fais passer d'une manière agressive, ça fait que la personne soit de 50, c'est de ça que j'ai parlé. Je ne lui trouvais pas raison. Quand tu dis approuver, ça veut dire que moi, à un moment, j'ai dit que ok, elle avait raison. Je réagis là suite au poste de... Donc voilà. Maintenant, après, elle dit qu'elle a reçu des coups. Elle a reçu des coups et quoi là même, et violence chez la sœur, chez Johanna. Les violences ont été faites sur la mère, mais chez la petite sœur Johanna.
En aucun cas, la mère ne parle de trucs. Parce qu'il faut comprendre que cet audio-là a été partagé plusieurs fois. Mais c'est pas clair. Bon, il va s'expliquer, hein. Écoutez. Au post précédent que je viens de publier, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. J'ai fait des vidéos le matin et je t'ai dit quelque chose. Ou du moins, j'ai dit quelque chose. Je ne sais pas si ça a été compris. J'espérais. Tu es le leader, tu as la possibilité de mener ton équipe où tu veux. Pour moi, c'est une façon de dire quelque chose de très profond. Vraiment, de très profond. Et je pense que si tu veux, tu peux comprendre. Mais si tu as le cœur sur la guerre et ton image, et toi, et quoi, il faut comprendre, il faut que tout le monde sache que je me bats. Je suis venu dénoncer quelque chose au départ. Si ce que j'ai dénoncé est suite à quelque chose qui t'implique ou quoi, tu vas répondre également de ça là-bas où je ne sais pas. Je ne suis pas venu exposer une intimité familiale. Je ne suis pas venu exposer. Le message du matin, si tu l'avais pris en considération, tu n'allais pas faire cette campagne médiatique. Je dis bien je te connais. Je connais ta force et ta manière de communiquer dans les médias de façon directe ou indirecte, etc. Je connais tout ça. Je connais les stratégies que tu mets en place pour peut-être aller retourner même ton propre frère ou je ne sais pas, les personnes les plus intimes. Peut-être que ça va même peut-être être mon ex ou je ne sais pas. En tout cas, ça ne sera jamais la mère de ma fille. Ça va peut-être être mon ex ou je ne sais pas, qui va aussi peut-être se prêter, mon ex qui va peut-être aussi se prêter à un jeu et tout. Je n'explique pas comment tu manipules, mais je vais dire, je connais ces méthodes-là. Je connais ça. Le message que j'ai envoyé le matin, je souhaitais vraiment, et je dis encore, ce n'est pas moi qui vais venir exposer les choses que tu tends à cacher, mais je me bats pour ma vie et pour ma liberté. Alors je ne vais pas accepter mourir pour que ton image reste ou je ne sais pas trop quoi. Non. Quand on est responsable, on pose des actes responsables, on les assume. Je disais, quand on est responsable, on pose des actes et on les assume. Assumer ne veut pas dire venir devant tout le monde et dire voilà, il y a beaucoup de manières, mais que ce soit assumé. Quand on est responsable, on ne pose pas des actes cons et on s'attend à ce que ce sont les autres qui viennent nettoyer la saleté. Non. Tu as posé un acte responsable. Tu as ou tu n'as pas ta certitude. Jusque-là, je t'ai dit, je ne t'ai pas attaqué. Je ne t'ai absolument pas attaqué. J'ai dénoncé un problème pertinent et c'est un problème vrai. Le venir maintenant dans ta stratégie que tu vas dire, il a ses problèmes, il a... Non, ce n'est pas vrai. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai eu des problèmes, tout le monde peut-être sait. Oui, j'ai beaucoup que j'ai résolu, j'ai d'autres que je continue de résoudre avec l'aide des uns et des autres, avec l'aide de maman, avec l'aide de Joanna, avec ton aide, avec l'aide de tout le monde. Comme j'ai pu, j'ai quand même j'ai résolu déjà certains et je continue d'en résoudre d'autres. Mes problèmes là n'ont rien à voir. Mes problèmes, mais quoi, ça n'a rien à voir. Si j'ai un problème et tout, je fais face, je suis là, j'assume. Ce que je dénonce, c'est ce qui est là, ce que j'ai dit depuis le matin, c'est ça que j'ai dénoncé. Si tu as créé à ça, alors assume, simplement assume et arrête de faire tout ça, arrête. Je te promets que je vais me battre de toutes mes forces et je ne vais pas vous laisser m'écraser ou bien me tuer comme ça là. Je ne vais pas mourir pour une raison qui n'est pas vraie. Donc voilà, vous avez la version du frère. Le frère dit... On a la version de la... Ah, Glagla s'est muté. Ok, De Belle. Qui a muté Glagla? Bon, je pense qu'elle a eu un appel. De Belle, allez-y, prenez la parole. De Belle. Vous m'entendez? Oui. Oui, prenez la parole. Oui, moi j'ai dit que Fabrice, c'est un escroc. Déjà, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Je me rappelle, il y a 2 ans, on l'a enfermé parce qu'il avait volé l'argent à la tontine là-bas. Il a pris comme 10 millions pour ouvrir son lunch. Il n'a pas remboursé. Puis la fille s'est acharnée sur Nathalie pendant des mois sur Snap. Pourquoi? Parce que Nathalie est allée faire sortir son frère de prison. Elle ne voulait même pas le faire. Sa mère a pleuré. Nathalie est allée sortir son frère de la prison. Puis, ce n'est pas la première fois. Comme elle m'a dit, ils ont 3 ans d'écart. 3 ans. Toi, ta grande soeur, 3 ans d'écart. Elle s'est sacrifiée
t'envoyer à l'école, te payer des études universitaires, te trouver du travail, même s'il y a un problème familial en fait, même s'il y a eu des violences, est-ce que c'est comme ça qu'on remercie sa sœur? C'est pas son enfant. Puis dernièrement encore, je ne sais pas si vous suivez Nathalie sur Snap. Ça, parce qu'il a des problèmes. Nathalie a pris sa dernière fille là. C'est elle qui s'occupait de sa dernière fille. Son premier enfant est avec la mère, avec la première fille. Celle même qui est venue commenter chez Nathalie là, pour dire qu'il a aussi escroqué la mère de son premier fils. Nathalie élève son deuxième enfant parce qu'il ne peut pas. Il est incapable. Donc, comment un problème de famille, après tout ce que ta sœur fait pour toi, et ce n'est pas une obligation, tu peux venir comme parce que tu sais qu'on la déteste, tu veux la détruire en fait. Est-ce qu'on fait ça? Moi, je trouve que peut-être qu'il y a des problèmes dans toutes les familles en fait. Mais il faut quand même qu'il y ait des limites. Personne n'est parfait. Je ne dis pas que Nathalie n'a pas sa part de responsabilité. Elle a certainement sa part de responsabilité. Mais Fabrice n'est pas une bonne personne. Il n'est pas une bonne personne du tout. Puis, ce n'est pas la première fois. Ça vient toujours trouver, en fait. Puis, pourquoi elle n'a pas de problème avec ses autres frères? Ce n'est pas le seul petit frère de Nathalie. Elle a un autre aussi. Il se débrouille aussi. Il fait des trucs comme de l'élevage des chiens. Des trucs comme ça. Elle a aussi sa petite soeur là. Elle les a tous payés des études là. Pourquoi les autres ne font pas la même chose? Pourquoi c'est toujours lui qui la met les bâtons dans les roues, en fait? Honnêtement, quel est le but maintenant de ce qui se passe là? Si ce n'est pas pour détruire la fille. Aujourd'hui, on sait qu'on va l'insulter, qu'elle soit avec un homme marié ou bien qu'elle a fait l'enfant avec un homme marié. Il a mis ça sur la toile. Donc, quelque part, venir aujourd'hui dire que non, elle frappe la maman. Pourtant, même la maman dit que c'est pas vrai. C'est juste pour la détruire, en fait. C'est parce que peut-être qu'il est fini. Il faut aussi, en fait, c'est son argent. Si elle a même eu ça grâce à la prostitution ou bien grâce à n'importe quoi, c'est sa vie, en fait. Si c'est aussi facile, il n'a qu'à se prostituer aussi et avoir son argent. Je ne comprends pas. En tout cas, ça, c'est ce que moi, je pense. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, là. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il n'a pas raison du tout. Parce que ça peut se résoudre en interne. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des gens qui peuvent faire des assises et régler le problème lorsqu'il y en a même. Mais même dans l'audio, on entend bien sa mère et Nathalie dit que lui et moi, on connaît le problème qu'il y a. Donc, il y a un problème de fond, en fait. S'il n'a pas envie de détruire sa soeur, ben, je ne sais pas. C'est ce que moi, j'avais à dire. Motion. Je voulais aussi ajouter, apparemment, le frère, même la manière qu'on est en train de diaboliser et tout, apparemment, c'est le blogueur à qui il a donné l'affaire qui a diabolisé la chose. Vous voyez un peu sa manière de parler. Comme il a dit au blogueur que je ne voulais pas exposer ma soeur et tout, je voulais juste dénoncer un fait. C'est le blogueur, je crois que c'est Zumento aussi, je ne me trompe pas. S'il y a les Camerounais dans le live, je crois que c'est Zumento qui a publié ça ou bien. Si c'est lui, c'est qu'il a diabolisé la chose en fait. Donc il a retransformé ça. Vous savez que les blogueurs aiment souvent retransformer les choses, prendre une fourmi pour le rendre éléphant. Tout ça pour du buzz. Non, le blogueur n'a pas. Il a contacté Zumento et il n'a pas publié. C'est lui-même qui a publié ça sur des statuts WhatsApp parce qu'il savait que ça partout. Puis après, Congosa, Fashion, toutes les pages de commérage, là, les petites pages là. Sinon, Zumento, lui, c'est parce qu'il a vu que c'était un problème de famille et aussi parce que il y avait beaucoup de plaintes d'escroquerie venant de lui qu'on avait publié chez Zumento, en fait. Donc, il n'a pas, il a refusé de publier. Toutes les vraies pages là ont refusé quand il a amené. Moi, je pense qu'il a besoin d'argent. Surtout, regarde son état. Il y a comme 2 ans, il avait un launch. Il roulait en Mercedes. Oui. Il n'a plus de voiture. Il n'a rien. Il a coulé. Il n'a rien, en fait. Et non seulement, même dans le launch, Nathalie avait investi à l'intérieur. Il a escroqué des gens. En fait, c'est un escroc. Il veut vivre au-dessus de ses moyens sans travailler pour autant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.